Le chaos, c'est certes un désordre en apparence, mais il ne se passe pas n'importe quoi. Et même, il se passe des choses très élaborées. Il se prépare un avenir. Voilà ce que c'est que le chaos. Finalement, le chaos, c'est quand un équilibre, celui qui revenait à l'équilibre tout seul, hein, ne veut plus revenir à l'équilibre parce que ce n'est plus le temps de cet équilibre-là. Le chaos, c'est quand cet équilibre n'est plus l'équilibre adapté pour aujourd'hui et qu'il faut aller vers un autre équilibre. Le chaos, c'est cette transition. Et donc, en même temps que ce qu'on voudrait voir redevenir comme on avait l'habitude ne revient pas comme on avait l'habitude, en même temps que tout semble désordonné, derrière, il y a ce qu'on appelle des attracteurs étranges. Voilà, c'est Henri Poincaré qui donne ce nom-là. Des attracteurs étranges, c'est-à-dire que si on regarde les choses d'un peu plus loin, si on change de lunettes, si on essaye de prêter attention à ce que vous ne voyez pas, on va commencer à regarder qu'il se crée des choses très ordonnées, finalement, autour de ces attracteurs étranges. La métaphore que j'aime beaucoup, c'est, vous savez, quand il fait bien froid, là, comme en ce moment, dans ma Lorraine, là, il fait autour de 0, il a neigé. Voilà, quand il fait bien, bien froid, vous voyez, sur le pare-brise ou sur les vitres peut-être, si on n'a pas beaucoup de chauffage dans notre pièce, au départ, il va commencer à y avoir quelques petits cristaux de glace. Ça semble rien de particulier, hein, quelques points dans le désordre. Et puis finalement, avec le temps qui va passer, ça peut aller un peu vite quand il fait très froid, il va apparaître de magnifiques fleurs de glace. Vous avez déjà vu ça, hein? Voilà, de magnifiques fleurs de glace. On n'aurait jamais pu imaginer en arriver là, mais avec le temps, tandis qu'on n'y voyait rien, voilà, il s'est créé ça. Il s'est créé cet ordre splendide sur le pare-brise ou sur la vitre de votre maison. Voilà. Dans le chaos, il se passe quelque chose comme ça. Voilà. Alors sur la vitre, comment se fait-il que les premiers cristaux sont apparus à un endroit ou à un autre? Il doit y avoir un petit germe de quelque chose, je ne sais pas, une petite poussière, un petit, vous voyez. Et puis, voilà, il y a eu cette attraction à créer ces magnifiques fleurs. Dans le chaos, est-ce que nous pouvons nous rassurer qu'il est en train de se créer des choses aussi belles que ça, aussi belles que ces fleurs de glace? Est-ce que nous pouvons essayer de repérer les attracteurs étranges et nous focaliser sur eux?